Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une Super Nintendo. Je ne vous la présente pas parce que c'est l'une des consoles les plus connues au monde. Bon, celle-ci, on est d'accord qu'elle a connu des jours meilleurs. Le dessous est bien gris, le dessus est bien... Voilà, on est sur un petit Malabarbigou. On a du gling-gling et en plus, elle est absolument pas propre. Donc la personne qui me l'a passée m'a demandé donc de la nettoyer et de regarder le bouton reset parce que par moment, il faut appuyer très fort dessus. Donc on va mettre un petit peu de spray contact sur le bouton. On va nettoyer tout ça et puis ça va le faire. Pour la Super NES, il vous faut le tournevis de sécurité Nintendo pour aller dans les deux puits arrière parce que sinon vous n'y arriverez pas sans ça. Et un simple tournevis cruciforme pour dévisser après tout le reste parce que c'est que les mêmes vis que la NES. On peut déjà dans un premier temps venir démonter tout le dessus de la machine. C'est un peu bourrin mais ça c'est voilà. Quick. Comme ça on peut passer un coup de nettoyage sur tout ça. Quick. Quack. Parce que comme on peut le voir, les pièces ne sont pas propres du tout. Oh. Même des petits moutons de poussière. Vous vous rendez compte la différence de couleur? C'est fou. Le vernis anti-feu qui gredouille. Voilà. Quick, 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 quick. Du coup, on vient démonter les vis. Il y en a 6. C'est plutôt vite fait. Voilà. Bon, en attendant que j'y visse ça, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on est vendredi, ce qui va nous permettre de faire un petit pause week-end, ce qui est plutôt cool. Et en plus, je crois qu'ils annoncent plutôt beau dimanche, ce qui va nous permettre d'aller à la brocante. Oh. Eh ben, dis donc. Ouf. Boire et à manger là-dedans. Tu m'étonnes que le bouton y grenouille. Bon, vous savez quoi? On se fait un petit interlude musical. Je vais peut-être pas vous chanter une chanson, mais juste je vais mettre un coup de... Il y en a même jusque dans la prise, dis donc, de la poussière. Je vais juste aller mettre un coup de brosse là-dedans, histoire de faire un peu plus propre. Et je reviens. Merci d'avoir patienté pendant cette interlude musicale qui était sans musique, puisque sinon il faut payer des droits d'auteur et que YouTube me censure. On continue notre démontage. Hop. On enlève la barre qui tient l'éjecteur. On enlève le dudit ressort. Là, on a la prise d'alimentation. Enfin, la prise d'alimentation du bouton on. Et là, on a le fusible. Vous venez démonter le bouton.
là on a, comme sur la NES, deux longues vis ici, qu'il faut enlever, qui vont nous permettre d'enlever le peigne. Hop, les deux grandes vis, on les met de côté. On a une grande vis de chaque côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir, donc on peut enlever le peigne et on va enlever du coup la protection qui est ici et où à mon avis on va trouver à boire et à manger là-dessous. Voilà. Hop. Oh non, ça va encore. Je pensais que ça serait pire. Bon, c'est encore un peu très poussiéreux, mais ça va encore. Oui, ça, on met de côté. Donc là, du coup, on a notre carte mère. Voilà. Si vous avez un peu d'alcool isopropanol, vous mettez là-dessus. Sur le peigne, comme ça, ça ne peut pas lui faire de mal. On va enlever la carte mère, parce que vu la poussière qu'il y a dans la console, honnêtement, autant la démonter. Oh. Ça, c'est ce qui servait au lecteur, mais que nous n'avons jamais eu, alors que nos amis les Japonais ont eu un modem et un lecteur. Bon, ben comme ça, je passerai aussi un coup là-dessus. J'irai repasser un coup sous cette plaque-là. Donc là, vous regardez que vos condensateurs soient jolis. Donc là, on a un condensateur qui n'est pas gonflé. Tous les petits CMS ne sont pas gonflés, donc ça va. On va mettre un coup de Pchip Sheet sur notre bouton pour histoire de lui refaire une beauté. Voilà. Hop. Ça, après, ça se... Voilà. Après, n'hésitez pas à en mettre un peu partout, parce qu'honnêtement, de toute manière, ça fait pas de mal. Sachant que de toute manière, après, je vais tout nettoyer. Et aussi, une chose très importante, là, vous avez le régulateur de tension. Le régulateur de tension, il a quand même tendance à chauffer. Et vous avez un peu de pâte thermique derrière. Donc, ce que vous faites, vous le défaites. Parce que, mine de rien, la pâte thermique là, du régulateur, Chouchou, il est allé de quoi? 92 à 32 ans. Je peux vous dire que la pâte thermique de 32 ans, elle ne fait plus du tout le job. Donc, on prend... Il n'y en a même pas du tout. Vous prenez un peu de patouille. Hop. On met un petit bout. Et ça, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence quand vous voulez vous faire des sessions de jeu, de venir mettre ça. Et voilà. Et là, du coup, on va vraiment avoir une très belle dissipation de notre régulateur. Comme ça, qui va se servir du support aluminium pour refroidir. Et ben voilà. Du coup, maintenant,
Il me reste plus qu'à nettoyer tout ça. Je vais aller, je ne sais où, passer un coup d'eau et de produit vaisselle. Parce que là, il y en a quand même vraiment besoin. Je ne sais pas où elle était, mais on n'était même plus dans un grenier là. Voilà. Cool. Après ça, vous pouvez l'enlever aussi, hein. Ça se démonte. Vous avez les 3 vis, celle-là, et vous l'enlevez. Et si vous devez accéder, surtout de l'enlever si vous devez accéder au condensateur pour les changer quand vous n'avez plus d'image, par exemple. Voilà. Et ben allez, moi je vais nettoyer tout ça. Nettoyer tout ça, passer un coup de... Passer un petit coup de brosse partout. Malheureusement, bah, le jaunissement, hein, vous savez comme moi que ça restera jaune. Sinon après il faut faire un bain avec les UV, du gulmic et gna gna gna. Ça marche une fois sur deux. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. En fonction de l'avancée des dégâts. Voilà. Comme ça je mettrai aussi un coup de bombe contact là-dedans. Avant de remettre. Après, il n'y a pas de sens. Hein. Un sens ou dans l'autre, c'est le même. Et voilà, les amis. Et ben, j'espère que cette petite vidéo démontage d'une Super NES vous a plu. N'hésitez pas à faire la même chose sur la vôtre, parce que mine de rien, ça fait partie de l'histoire du jeu vidéo. Et du coup, bah, c'est quand même plutôt sympa de transmettre ça à ses enfants. Moi, je sais que j'aime beaucoup en parler avec mon petit Léo qui connaît que sa tablette et sa Switch, et que bah, mine de rien, on est sur quelque chose qui est absolument pas connecté, où le jeu en réseau n'existait pas, et bon, on s'en portait pas plus mal. Hein. On s'en portait pas plus mal, et moi je sais que je passais des samedis entiers à jouer à des jeux. Qu'est-ce qu'il y avait? Dragon Ball beaucoup qui était chouette. Mario qui était chouette, Zelda, Zelda. Qu'est-ce qui était bien? Probotector aussi j'avais. Oh là, Probotector, un vrai régal. Enfin voilà, des grands titres, des beaux jeux. Par moments aussi des belles merdes. Faut dire ce qui est. Mais bon, on aimait bien et on jouait longtemps. Et puis les consoles, qu'est-ce qu'elles étaient solides. Enfin bref, voilà, petit retour revival, retour vers le passé de nos petites consoles. Bref, ouais, très addictif de sortir ces doubles. En tout cas, c'est fou toute la poussière qu'il y a là-dedans. Et voilà. Hop, bon, les amis, allez. Je continuerai tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, les amis, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt. Bye bye.